Mesdames et messieurs, chers amis, visiteurs, chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Et nous avons un petit bagage comme tu as dit. Juste avant que nous m'a demandé frère Marc une permission et pour quitter le monde, il y a un monde qui a quitté ça là, l'absolu dans ça là pour nous. Et après ce Hollanda finit chanter son chant ça, il finit bénir comme ça, il y a un monde qui ne pas de problème mais quitter ça là. Pour pas les arrêter. Parce que nous sentons nous bénis. Si nous sentons des problèmes, on dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Problème de mon senti à faire des quelle que soit montagne Jéricho, l'Éternel. Lui qu'on fait, lui qu'a fait, elle qu'a fait encore. Amen. Amen. Seulement là que mon Dieu nous, avec belle voix là, nous sommes capables de continuer à chanter pour la gloire de Dieu. C'est comme si nous devions dire, nous avons l'église là bénie. Mais comme par coutume, nous ne pouvons pas essayer. Mais juste avant que nous rentrions dans le message aujourd'hui, nous voulons continuer et fêter avec ce nom, Annie Salah, moi Salah fait 17 ans. Nous connaissons qui miracle qui gagne avant pour un monde prendre naissance des millions de spermatozoïdes qui mettent pour rentrer dans l'ovaire là. L'organe c'est vous-même qui prend naissance pour plus intelligent que l'autre, tout l'autre va mourir. C'est vous-même qui prend naissance, nous devons bénir nos mots parce que c'est vous-même qui existez. Et si je dis, nous sommes capables de joindre ces Aurélie au service de l'Église, nous devons dire bon Dieu merci. Amen. C'est un don inestimable que frère Marc dit nous, lui-même, il va espérer à comme ça. Mais le Seigneur salver, l'élever, j'enlever et côté vlé. Amen. Nous bénissons mon Dieu. Et il y a un autre gentleman encore, sœur, il a fait 17 ans, il y a un autre petit monde qui a fait 18 ans. Et comme ça, est-ce que c'est pas sœur Mimose qui a fait 18 ans? Alors, la sœur Mimose, 18 ans, 28 avril, là, elle fait sœur Mimose, 18 ans. 19 avril, fait sœur Aurélie. 17 ans, si vous regardez, vous avez marché ensemble. Amen. Nous bénissons mon Dieu pour débouquer fleurs ça, nous mettons dans l'église adventiste pour nous. Amen. Et je tiens notamment parler de un sujet que nous trouvons qui est important pour la vie de l'église, que nous allons essayer de demander mon Dieu, présence parmi nous. Et nous lui disons merci. Et un merci triangulaire. Premièrement, à notre Dieu créateur qui permet que nous soyons capables de camper là pour nous capables de porter parole. Deuxièmement, c'est à comité d'église, en l'occurrence, Frère Marc qui a accordé une opportunité pour nous capables de camper là. Et troisièmement, un remerciement spécial à la famille qui est gros et qui te dit, je dis, nous mettons là, qui est très pour toi, qui te dit, mais ok, nous sommes capables de prêcher la matière. Ça veut dire, sinon la matière, nous vous remercie. Triangulaire, premièrement, à Dieu, deuxièmement, à comité de l'église, troisièmement, à la famille qui est gros. Amen. Et nous avons entretenir nous autour des textes que nous trouvons dans Exode chapitre 25, verset 8. Pour la vie de l'Église, bon Dieu dit, parlez-nous de l'activité de l'Église dans Exode 25, verset 8. Et est-ce que nous, texte dans toute la loi, nous sommes capables de lire ensemble? Le sanctuaire, au milieu de Dieu. Nous ne savons pas comment le message a coïncidé avec cette mauvaise nouvelle que nous venons de recevoir dans un message que frère Marc nous a avancé tout à l'heure concernant ce lieu où nous avons dit. L'Éternel demandait Moïse,
nous sommes capables de construire un sanctuaire. Un sanctuaire ça qui a symbolisé la présence de Dieu parmi le peuple. Combien de monde qui sont contents parce qu'ils connaissent la présence de Dieu? En présence de Dieu, c'est la paix, la joie, le bonheur, la félicité. Et quel que soit le problème, quel que soit le montagne, en présence de Dieu, tout a disparu. Il faut que nous soyons capables de sentir nous fiers de nous pour nous gagner propre l'église par nous, pour nous gagner temps par nous pour nous adorer mon Dieu. Mais les circonstances sociales, il fait que nous ne pas gagner propre temps par nous pour nous adorer mon Dieu. Mais lieu ça à côté nous adorer, jour que nous venions, nous voulons dire que c'est un lieu qui est saint à cause de présence nous. Amen, amen, amen. Moi, j'espère que le premier jour que nous avons vu là, c'est une prière de consécration qui était déclarée lieu ça, le jour du sabbat. Chaque jour que nous mettons là-dedans, il vient saint par rapport à nous-mêmes qui c'est bon Dieu. Le jour que nous avons oublié que côté ça, on va finir, c'est un lieu qui est saint, on va finir en présence d'un bon Dieu qui est saint, ou bien une bénédiction pour caractère. Dans Exode 28, 27, verset 8, bon Dieu dit Moïse, bon Dieu, passez l'ordre, donc ça va construire la symboliser présence moi. Être dans la présence de Dieu. Et comment le roi et Salomon il va dédicacer le temple qui était construit pour la gloire de Dieu. David était construit, mais à cause de David était absent, il n'a pas de privilège ça. C'est grâce, c'est à Salomon qui va construire comme ça. Dans 2 Chroniques chapitre 6, verset 26-27. Lisons la parole de Dieu dans 2 Chroniques chapitre 6, verset 26 et 27. Nous parlons une supplication qui est faite dans dédicace comme ça. 2 Chroniques chapitre 6, verset 26 et 27. Dans 2 Chroniques chapitre 6, verset 26 et 27, et nous lisons: quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les as rachètés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Amen. En ce lieu où nous sommes, si nous connaissons que nous sommes pécheurs, il est important de venir dans ce lieu. Si vous avez bon Dieu tant de prières, quel que soit le côté de prier, bon Dieu tant de prières, mais l'autre déplacé pour venir à son autre bagage. Quel que soit le problème que tu as gagné dans le lieu ça, si c'est là où vous adressez à Dieu, que autant de prières. Combien de monde a des prières exaucées? Combien de monde qui connaît que l'air vit là, il y a vie en présence de un bon Dieu qui sait, le bon Dieu qui est capable d'entendre, le bon Dieu qui est capable d'exaucer prières, qui sentit que pendant toute semaine, qu'il a toujours ça arrivé pour le vivre là. Attention dans le message là, puis devant une activité, c'est pas comme ça, tout bagaille, puis devant une activité. Le temple de Dieu sert de lieu sacré, de rencontre entre le ciel et la terre, pendant de résidence, et que bon Dieu y résidait parmi son peuple. Dans ce lieu où l'on doit enseigner le peuple de Dieu. La nouvelle information, côté nous, la carrière nous est bien nous là. On vient à l'église pour être aussi enseigné. Pour enseigner ses voies et offrir ses bénédictions. En ce lieu-là où nous sommes, c'est là que nous pouvons recevoir des riches bénédictions. Nous sommes venus dans ce lieu dans le but de recevoir des bénédictions. Mais
nous parlons plus devant, est-ce qu'on est en condition pour recevoir une bénédiction? C'est comme s'il y a offert manger. Il a dit, mais malheureusement, c'est chaud de manger à qui est là, nous pas gagner vaisseau pour mettre manger à bail. Tout le monde vient avec vaisseau, vient pour manger. Si vous déplacez au vini, vous pas gagner vaisseau dans le monde. Enfin, hélas, on finit, après tout le monde a mangé, mais on ne va pas manger parce que manger à chaud, on ne va pas mettre dans le monde. Il faut que vous ayez un vaisseau pour capable de recevoir manger à bail. L'église, tel ça, il sortit dans l'hébreu qui signifie la société de Dieu. L'église que nous jouons dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, nous lisons ainsi dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. 2 Corinthiens 5 verset 20, nous allons essayer ensemble de voir c'est quoi l'église. Dans 2 Corinthiens 5 verset 20, nous disons que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Verset 20. Verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20, nous lisons, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur. Dis bien, il y a un ambassadeur, parmi tout le peuple là, il y a mis de fou là, c'est là l'ambassadeur Géoli. Non, ambassadeur, il a un lieu bien déterminé. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce lieu? Il représente celui qui l'a envoyé, il représente le pays qui voit là la fait fonction d'ambassadeur. Là, nous avons vu que l'église qui gagne une mission bien déterminée que nous parlons dans Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20. Quelle est la mission de l'église? Et Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20, verset que tout le monde ne connaît plus rien. Et qu'est-ce que nous disons? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, nous trouvons la mission de l'Église et nous devons aller. Et là, nous allons aller, ça nous allons faire là, annoncer tout le monde côté nous passer la bonne nouvelle de Jésus. Et nous, là, nous finissons un groupe, c'est ça que nous allons faire tout devant. L'Église, c'est appeler hors de, c'est sortir de ce monde pour venir former une communauté. La communauté chrétienne, là nous parlons qu'il y a aussi des principes pour chaque communauté. Dans la communauté ça que nous y a, qui c'est communauté chrétienne, nous parlons caractéristique l'église étant cette grande communauté. Le mot église, il sortit dans le terme grec là qui c'est ecclésia. Ecclésia, c'est un groupe monde bon Dieu choisi, lui retirer dans le monde pour un objectif bien déterminé. Verbe grec là c'est ecclésia, eccléo. Nous avons ek qui signifie hors de et kaléo qui signifie appeler. Par conséquent, l'église est une communauté appelée hors de ce monde. C'est une communauté retirée dans le monde. C'est une communauté mise à part pour un service sacré. L'église n'est pas faite. L'église est dans le monde, mais l'église ne fait pas partie du monde. C'est ça qui fait que Jésus dit nous que nous-mêmes, nous dans le monde, mais il faut que nous ne pas faire partie du monde parce que nous sommes une communauté
ôté de ce monde pour une mission bien déterminée, comme nous avons vu cette mission dans Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20, qui c'est aller, faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, et il dit après, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Eh bien, nous voilà, il y a un pile monde qui relève tête de l'église, mais qui n'a pas quitté le monde là. C'est pour nous ça que nous commençons dans l'église. Ou capable de relève tête de l'église, c'est vrai, mais on n'a pas quitté le monde là. Ça, c'est une caractéristique de l'église. Si c'est l'église, premièrement, il faut d'accord pour quitter les plaisirs de ce monde. Dans une nouvelle communauté, il y a des gens qui parlent préoccupés parce que ou c'est un peuple à part, ou c'est un appelé, ou c'est une nation qui sait, ou c'est une communauté à part. Les activités qu'on fait dans la communauté américaine, ce ne sont pas ces mêmes activités qui sont en train d'être effectuées dans la communauté haïtienne. Nous d'accord? Les activités faisant dans la communauté française, ce n'est pas la même activité qu'on fait dans la communauté européenne, dans la communauté égyptienne, dans la communauté des autres pays. Parce que chaque communauté a une propre loi commune par eux. Il y a une propre initiative par eux. Il y a des points communs. C'est ça la communauté. Et bien, dans l'église, nous parlons le koinonia. Koinonia à l'église, c'est la communauté. Dans cette communauté, nous ne sommes pas appelés à vivre les mêmes manières, les mêmes coutumes que les autres communautés. Nous sommes une communauté spéciale, une communauté chrétienne. Dans une communauté, ça caractérise, nous dit qu'il faut gagner des points communs. Les bons dieux retirés parmi le monde, les mettons dans une communauté chrétienne ou former ça terminant définissant qui c'est une communauté chrétienne. Communauté, par définition, nous disons c'est un ensemble de monde, bien un groupe de monde qui met des têtes ensemble, qui gagne des règles communes, qui gagne des points communs que nous avons exécuter ensemble. Ça veut dire que nous gagnons un paquet de bagailles en commun. Si nous sommes capables de citer communauté chrétienne, combien de bagailles nous gagnons en commun? Nous gagnons le même Seigneur, nous gagnons le même Saint-Esprit qui a dirigé nous recevons le même baptême, nous gagnons même foi, nous gagnons même assurance, nous gagnons même Jésus, nous gagnons même espérance, nous gagnons même régime sanitaire, moun qui parle bien pour sauver, nous gagnons même espérance la vie éternelle et nous gagnons ça nous les 28 croyances fondamentales. Ça, c'est bagaille que nous gagnons comme élément qui commun, qui fait que nous sommes capables de dire nous sommes une communauté spéciale. Communauté adventiste, pas communauté baptiste. Communauté adventiste, pas communauté pentecôtiste. Parce que nous gagnons un mode de vie, nous gagnons des points plus communs. L'arrivée dans une réception, à joindre notre religion, à manger, Jean et mais nous gagnons un régime alimentaire que nous ne sommes pas capables de manger, même jamais. Ça n'a pas mangé, il faut que nous connaissions que des bagailles que nous mettons dans le corps, des bagailles que nous ne pouvons pas mettre dans le corps, parce que notre corps, nous connaissons que c'est le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas prendre toute bagaille pour nous mettre dans le corps. Nous ne pouvons pas aimer déranger personne qui était là pour dire eux-mêmes, ils ont raison bien déterminée, les était là ils ont suivre un service en ligne. Nous ne pouvons pas déranger les si vous avez raison, c'est malade ou malade. Souvent, notre raison bien déterminée, que mon Dieu est capable de comprendre ou capable de la caillou pour suivre le service en ligne. Mais si pas aucune raison, je pense que lié ça à leur vie là,
ici un Dieu spécial côté bon Dieu capable de prier. Et on va faire tout ça dépend de où. Si on a un problème, venez dans Dieu ça. Si on tout bagage marche bien pour vous pas besoin de Jésus, restez là carrément. Mais ça, c'est pour nous-mêmes qui attendons là. Et heureusement, nous avons des gens qui suivent nous en ligne. Là, côté où en ligne, on est que ce n'est pas dans une assemblée pour y. Jésus a dit que nous ne pas abandonner l'assemblée. Est-ce que côté où tu vas en ligne, c'est dans l'assemblée où y? Non! Voici l'assemblée où nous devons nous réunir pour chanter la gloire de Dieu. La Bible dit, là, côté 2 ou 3 réunis, moi au milieu, yo. Est-ce que quand vous êtes dans le téléphone, vous avez des services là? Est-ce qu'il y a 2 ou 3 qui réunissent? Est-ce que ça c'est un lieu qui t'est dédié, qui t'est dédicacé, qui t'est consacré au service du Seigneur? Mais non. Le jour de la Pentecôte, les disciples n'étaient pas en ligne. Les disciples étaient dans le même lieu. Et qui disait, vous êtes capable de laisser pas de gagner et la technologie pas de avancer, pas de gagner et moyen, la science est développée pour rester en ligne. Mais nous devons assurer que bénédiction besoin pour joindre, c'est dans l'assemblée à Dieu, on doit chanter la gloire de Dieu et on est capable de joindre bénédiction ça. Disciples étaient non seul côté où tu as prié et où tu as tant de Saint-Esprit ça. Et pendant que tu as prié, tu as fait des sacrifices, tu as confessé l'un envers l'autre parce que ton Dieu il mettre une bénédiction. Dans le même lieu, avec invention technologique, nous dit nous capable d'assister des services en ligne. Qui ça nous lit dans Psaume 133? Dans Psaume 133, il dit, oh, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Oui, là où nous sommes, il est doux, il est agréable, il est favorable de demeurer ensemble. Quand on chante, à qui il est beau de voir les frères de même amour. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux, leurs chants pieux et leurs prières, comme un sang monté aux cieux, leurs chants pieux et leurs prières, comme un sang monté aux cieux. Par contre, si on passe tout fier, par contre, qui joue pour jouer ça arrive? Pour la frère, ce Rachel qui a fait nous monter aux anges avec sa musique, avec ses musiques les plus mélodieuses qu'on puisse écouter. Oh, il est doux, il est agréable de nous ensemble. C'est comme si c'est lui qui a coulé sous Bab Aaron pendant que nous avons fraternité entre nous. Par contre, si nous connaissons qui degré ça, les anges contents de nous ensemble, la vivre ensemble, la chanter ensemble de tout cœur, ça n'a fait à nous faire sans hypocrisie. Là, nous faisons monter notre hymne vers la gloire de Dieu. Et bien, pile bénédiction qui réserve tout ça. Dans l'église, les bon pour nous demeurer ensemble, c'est le koinonia. L'importance nous gagnons là dans le koinonia, c'est dans la communauté, ça c'est une supporter l'autre. Une exhorter l'autre. Une encourager l'autre. Une partager l'amour envers l'autre. Nous venons là, c'est ça nous venons faire. Venons encourager l'autre. Venons supporter l'autre. Et venons mettre ensemble pour nous gagner de bonnes persévérances dans le ça. Côté nous,
que nous jouons dans Hébreux chapitre 10, verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25 nous encourage à ne pas abandonner notre assemblée. Attention, cette prédication, c'est un engagement pour vous tous qui êtes en ce lieu, en ce jour. Gémoun, moi, Dieu ça, je prends comme un lieu de joie, tu as vu l'air, mais je ne suis pas malade, je me sens fatigué, je ne pas aller. Restez là, pas de problème. Mais moi-même, je dis ça, ouais, Dieu ça qui est dédicacé, c'est Dieu ça pour tout adventiste, pour qu'on nous réunisse, c'est un engagement à ne pas prendre à la légère. Je vous le dis, je vous le répète, la parole de Dieu dit, si sentinelle-là, malheur a fini pour le peuple-là, pas avait-il, dès tombé dans le malheur, il aime tout là, payer conséquence, on dit, attendez, redescend. Je dis à mauvais tout, Dieu ça, c'est un lieu qui consacre, c'est un lieu qui dédicace toute communauté adventiste, pour qu'on réunisse ou qui a obligation de réunir. Si vous êtes malade, vous n'avez pas fini, vous êtes supposé faire tout ça qui dépend de vous pour venir là, parce que leur vie là, verset tout, bon Dieu attend de prier là, on va guérir. Il faut que vous ayez dépassé pour ne pas venir dans Dieu. Je dis au cas dit, plutôt pas fini, parce que sortant de là, c'est un engagement de Dieu. Plutôt pas fini, mais ça ne vous pas tenir, parce qu'après qu'on finit de tenir, vous devez prendre notre détermination pour que le côté ça va venir, c'est ton lieu de joie lié. Quand on va au travail là, on va pas faire un jour, parce qu'on a besoin d'argent, mais on n'a pas besoin de mentir. On a besoin d'argent, on n'a pas besoin de mentir. On va travailler 6 jours. On va travailler, on a des gens qui travaillent 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ordinairement, c'est 5 jours, mais on peut faire overtime 6 jours. Sauf 5 jours, on va venir là. Celle ça va pour venir là, pour fatiguer, on va venir. Pas de problème. Moi-même, je venu. Je dis à la soubé quand je venu, comme la vie a tombé, je ne pas venir soubé quand mais depuis pas de là, je venu soubé quand je venu chercher bénédiction par là. Je ne pas venir tant de monde. Dans le temps de monde, je vais venir en retard. Je vais venir soubé quand je ne vais pas prendre retard. Parce que faites tout ça qui dépend de vous pour jouer grâce. Depuis le temps de Jean-Baptiste le roi qui laissé les forcer, ce sont les empires qui s'en emparent. Qui s'en emparent. Depuis pas de la pluie, ils vont là à l'heure. L'église sont là. C'est 9h30, moi là 9h10, 20 à la mais tout est pour ça qu'a fait bienvenue là, ils vont venir. Bon, tout à fait marcher bien, on n'a pas besoin de l'éternel. Moi-même, j'ai tout problème au monde. Je viens chercher une élection moi-même parce que c'est moi qui dégager pour me donner l'élection. Comme Jésus a dit, il ne dit pas fini pour le monde qui n'est pas malade, qui parle d'autres. C'est pour le monde qui est malade. Même si on est malade, on va venir chercher l'élection. On va venir chercher l'élection. Ou même sous qu'on est pour des problèmes, bon Dieu Jésus pour tout, sous qu'on est c'est un engagement que vous pas de à la légère, on va prendre même détermination à dire bon, l'église a c'est 9h30. Eh bien, qui est en bonne distance, ma c'est 1h30. Eh bien, m'a déplacé à 8h pour me arriver. C'est pas parce que je ne peux pas arriver, c'est parce que je ne peux pas arriver. C'est parce que je ne pas parce que je connais GPS l'a dit, m'a fait une heure de temps pour m'a sorti pour venir joindre et bien moi m'a déplacé avant une heure de temps pour venir joindre pour venir en présence de Dieu. Amen. C'est le koinonia. C'est là que témoigne l'amour les uns pour les autres. Quelqu'un qui dit moi-même moi recevoir Jésus comme sauveur personnel, moi, beaucoup de gens marcher avec, carrément la caille, moi personnellement pour m'adorer la caille. C'est vrai, c'est ça qu'il a dit, je ça. Jésus comme sauveur personnel, ça veut dire même recevoir ou même pour même, mais on vient assembler pour marcher, pour pas abandonner assembler ça. Dans l'assemblée ça, il y a aussi le didasko. Assemblée ça, premièrement, nous te c'est caléo, qui c'est ordre, appelé ordre, ou doit sortir dans le monde. Deuxièmement, ouais, lorsque sortir dans le monde, il faut venir former une communauté, c'est koinonia. Koinonia vient former une communauté.
Et puis, troisième élément, c'est le didasco. Le didasco, c'est ce que nous trouvons dans le verset 20 qui dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Nous croyons que, tel ça, tout le monde entend, c'est didasco, et qui c'est tout ça qui est rapport avec enseignement, tous ces mots grecs que vous voyez. Eh bien, puis le monde tendait parler des didactiques, tendait parler des autodidactes, nous qui forment tête, eh bien, nous qui baillent tête enseignants. Eh bien, le didasco, eh bien, c'est formation. Est-ce qu'on est capable de dire qu'on est en communauté, mais pas aucune formation? Et formation qui n'est pas, c'est dans les leçons de l'école du sabbat. Imaginez que chaque jour, nous ne participer dans l'école du sabbat. C'est comme ça que la communauté fonctionne. C'est comme ça que l'école fonctionne. Qui côté va former? On dit, vous entendez, c'est guide d'étude de la Bible. C'est un guide qui fait pour aider à comprendre la Bible, pour étudier la Bible, pour pas participer dans l'école du sabbat. Comment une formation ça? Une communauté, leur fin appelé, ordre, leur retour dans le monde, ils forment une communauté. Eh bien, il faut pour recevoir des formations, il faut pour recevoir des enseignements. Eh bien, là, nous avons utilisé la méthode ça et pour nous capables d'enseigner l'église là, l'église qui quitte le monde là, ils viennent former une communauté et dans la communauté ça, dans la didascalia, il y a des formations que l'église c'est un centre d'apprentissage, c'est un centre de formation. Et là, nous comparer l'autre institution, c'est l'école. On essaie de faire comparaison. Je dis l'école, c'est un lieu d'enseignement. C'est là où on aller pour apprendre. Qui caractéristique de l'école gagne? Qui caractéristique de l'institution gagne? Eh bien, première caractéristique, c'est discipline. Dis bien. Dans quelle école nous aller pour ces normes à l'école là, pour ces jours à l'école là. Et puis l'école ça, c'est une école pour l'aller. Côté discipline l'école ça, l'école à travail, ou même, ou dans la rue, ou à jouer, ou à faire des choses, mais ça pas l'école. À l'école ça, pour l'aller, on fait sortir de la donne. Ou pas l'école, ou pas côté livre, ou pas l'école. Bon, avec l'invention de la technologie, on a donc, il y a un matériel didactique quand même. Il y a un sur table, ça on tablette, on laptop, mais le bon bagage quand même. Eh bien, ou même, qui ça va faire ces formations au Rwanda ou à travers le matériel didactique ça. Imaginez que vous venez de l'église, on pas de formation, ou pas aucun support pédagogique, comment on va de la formation ça. Imaginez que ou pas jamais ponctuel. Ou dans l'école, ou pas jamais ponctuel, tout professeur a enseigné, ou même dans la rue, ou pas être là. Par exemple, l'école qui est cantine, ou poser les cantines dans le bail, ou venir avec le vaisseau, ou venir commander, ou venir dans la cantine. Et puis, quand calme au bail, quand examen avec bail, comment on va composer même dans l'école ça? Parents, on connaît l'école, il y a peu de résultats dans le parce qu'il faut quitter la classe pour aller en classe supérieure. Comment on va prendre formation ça pendant qu'on va à l'heure? L'école là à l'heure, mes parents disent à lui-même, même vrai, l'école là à l'heure, parents disent à lui-même, eh bien attention. Mais ça qui ne doit pas attendre, parce que au fil du temps, il a son engagement pour aller. Parce que les gens ont dit quitter ça là, sous tes comptes et plutôt de quitter. Parce qu'on était là, ou c'est un engagement. Si tu écoutes ça, tu vas dire, ou tu es quitter, mais malheureusement, tu ne vas pas quitter ça là. Après, tu es là pour donner toute provision mondiale pour vous, parce qu'on dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. La opération, la retirer ça par moment, et on va vivre vigueur, pour y avoir des forces pour ça du monde, on va gagner la bonne persévérance. Maladie qu'on gagne, on va le compte de théâtre, on va d'accord, on va souffrir. La couper, ça pas bon encore là. Pourri tout corps, mais dès que le film coupé, nous sommes capables de vivre en santé. Amen. Et c'est ça la essayé de faire pour nous matin là, il faut être capable de régulier
Ce n'est pas seulement ponctuel, non, la ponctualité, c'est être à l'heure. La régularité, c'est être chaque jour. Jour que vous avez rendez-vous, il faut toujours là. Amen. À l'école du sabbat, c'est la joie, le bonheur et la félicité. Moniteurs et élèves sont heureux d'étudier la parole de Dieu. Oublions tous aussi pour proclamer la simplicité. Faisons un faisceau pour le maître, aimons nos frères, aimons-nous sans hypocrisie et la charité règne parmi nous. Oublions tous aussi pour contempler la simplicité. Faisons un faisceau pour le maître, aimons nos frères, aimons-nous sans hypocrisie et la charité règne parmi nous. Ou même qui c'est même l'école ça, ou agent dans l'école ça, comment on va former? Et qu'est-ce que ça doit me poser? Comment on va recevoir la formation? Parce que l'examen est fait tout devant. Tout le monde va recevoir de bonnes moyennes, de moyennes satisfaisantes. Mais l'homme agent dans l'école ça va, ou vient l'ordre dans l'école là, et l'école mondiale pillage, et l'école mondiale comme l'école bonnette. Attention, tournez du plutôt bas parce que ça va attendre là, c'est l'engagement de la vie. Et si il persévérait dans l'enseignement des apôtres, les gens venus, ils auraient réuni autant d'aider à persévérer dans tout enseignement que l'apôtre baille. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit à l'école du sabbat. Là, on enseigne à observer ce que Dieu nous a prescrit. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Mon peuple meurt faute de connaissances. Mais pour éviter que vous ne pas mourir, c'est là pour vivre formation. Dis-moi, combien de monde qui achète une machine, il va qu'on envoie la machine et puis la machine il prend la rue avec elle. Ou pas tout y était tout. C'est pas cette raison qui fait que avant qu'on achète véhicule là ou que un document pédagogique ou un document didactique ou un document pour qu'on ait un véhicule ça qui dans mon nom, véhicule ça on va manœuvrer. Après ça, on a code route là, on connaît les principes de la route. Comment on est capable de connaître que pour qu'on véhicule ou partir avec son pas qu'on a rien là-dedans? Eh bien, on va tout y être tout. Mais comment on est capable d'accepter que les gens ne pas jamais décider pour l'information? Eh bien, on ne peut pas qu'on a un objectif bien déterminé. Si dans l'école là, on connaît, il faut qu'on à l'heure, il faut qu'on ponctuel, parce que vous avez un examen qu'on a suivi, il en est de même pour la présence de Dieu pour l'église mondiale. Heureusement, malheureusement. Heureusement, l'école sociale, leur raté un examen, ou bien chance ou carreau pour l'année. Moi, j'ai raté l'examen final, ça fait que j'ai raté. Parce que nous avons parlé de un bateau Bonaïve qui a fait accident, qui a été les fiertés bonaviennes. Ça, c'est René Préval, qui est président d'Haïti. Dernier examen, c'est vendredi, examen philo, examen terminal, c'est mathématique. Là. Nous faisons tout examen nous net. Nous choisissons pour honorer mort et pour conjurer des deuils. Nous avons un examen national. Pour changer, pour voir et jouer ça. Nous, jamais de dirigeants, conseil des dirigeants, puis nous pas de dirigeants du tout. Nous avons mouru déjà, il y a un examen national qui a fait pour choisir, faire tout étudiant perdre l'examen pour voir jouer samedi. Moi-même, adventissement, je ne vais pas proposer ça, je vais perdre l'examen mathématique. Élément des résultats, moi, je marqué seulement 17 points pour me quitter l'examen pour me réussir. 17 points. Bon, même là, mettez-nous sous fait, on ne va faire rien parce que minimum, le cabao 50 points. Parce que les mathématiques là, sur 300 points.
Même nous remarquez, non seulement vous ne pouvez pas avoir 0, minimum vous ne pouvez pas avoir 50 parce que vous êtes présent. Pour présent, c'est avoir 50. Ça veut dire, vous avez passé, même le pas de composant et le mathématique, vous avez passé. Vas-y, je vais dire examen. L'autre année, vini, je crase bête, je vais composer, je réussis normalement, je fais l'université. Examen, les conseils d'examen raté sous terre, on a rejoint encore. Mais examen ciel là, son seul examen. Il n'y a pas de reprise. C'est dégageant le jour des examens pour faire moyenne satisfaisant pour capable réussir. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, examen nous allons passer à là, c'est pas un jouet. Ou aller dans l'auto-école, ou étudier, ou aller passer examen, on ne va pas passer aujourd'hui. Demain, on va passer. On va l'autre jour passer examen. Mais examen, c'est là. On n'a pas de chance pour aller passer examen encore. Le jour final, c'est final. Pas de chance pour aller faire examen encore. La Bible, c'est notre GPS. C'est la Bible qui est capable de conduire nous vers le Christ, vers notre destination sûre, vers notre Sauveur Jésus-Christ. Si nous ne pas venir pour étudier ensemble, si nous ne pas là dans l'école ça pour étudier ensemble, comment on a fait à joindre le Christ? C'est Dieu ça que nous sommes capables d'enseigner. Et enfin, quatrième point, c'est diaconos. C'est diaconos. Diaconos, c'est sanctifié, consacré, mis à part. Nous te voyons, l'église là, c'est être Caléo, or de retirer parmi le monde là, vient former une communauté spéciale. Après, être Caléo, ce n'est pas tout. Il faut que vous formez une communauté, ça, c'est-à-dire dans la communauté, ça n'a pas ensemble des règles communes. Là, nous finissons dans la communauté, ça, et bien nous avons un enseignement que nous avons recevons. Il faut que nous recevoir de l'enseignement. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, et l'objectif de tout ça, c'est de nous faire devenir un peuple saint, consacré. Et diaconos, lui-même, thème ça, lui signifie service, diacre, serviteur. Mais dans l'église, il faut qu'on va faire différence entre diacre. Nous tous là, nous c'est diacre. Nous tous nous desservons l'église. Pareil, tout le monde vient là, nous rangez, fait des services. Mais il y a une différence entre diacre consacré. Les consacrés, c'est vous-même qui êtes capable de faire. Ou consacré pour tel poste. Mais dans l'église, nous sommes tous des serviteurs. Nous, tout bagage de l'église, et nous sommes capables de faire, à condition que ce n'est pas un bagage qui est consacré. Attention à faire la différence. Nous sommes tous appelés à servir le maître, mais attention, il y a des objets, il y a des choses sacrées. Et ça fait Isa est mort parce qu'on a dit Isa, même quand on a tombé, ça va garder. Parce que la famille de Lévi, il y a des gens qui consacrent pour ça. Dans l'église, il faut qu'on fasse un pile précaution. Il y a des gens qui sont capables de sacrer, qui va arriver à eux-mêmes par rentrer là. Amen. Et la Bible nous dit, sauvez-vous de cette génération perverse. En créole, comment on peut dire au monde, sauvez-vous de cette génération perverse? On qui parle de créole bien haut. Donc, dit au monde, sauvez-vous dans tel bagage. On dit, jetez-vous. Chapeau pour nous. Jetez-vous, chapeau pour nous. Battez-nous parce que c'est. Yes. Eh bien, c'est ça, mon Dieu dit nous, sauver pour nous retirer comme dans le monde ça, parce que le monde ça est appelé vers la destruction éternelle, nous avons une vie éternelle pour nous chercher, gagner. Et lorsque nous lisons Actes chapitre 2, verset 40, Actes chapitre 2, verset 40, nous lisons. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Voilà, c'est quatrièmement, c'est ça que nous faisons. Pendant que nous finissons sortir et Caléo, nous formons une communauté poïnonia, nous didascalions la plan des enseignements et l'objectif c'est persévérance. Nous devons persévérer dans l'enseignement, dans ce que nous avons appris. Ces enseignements qui nous mènent, qui nous conduisent vers le Christ, nous devons persévérer. Et
nous disons ça, si dans toute l'école, il y a un document final qui va écrire le canet, eh bien, bon Dieu tout, il y a un canet qui est réservé à nous toutes. Il y a un pile monde qui peut faire déclaration ça. La moisson est finie, l'été est passé et nous ne sommes pas sauvés. C'est à tout le monde qui est négligent, qui ne pas prendre bagaille au sérieux. Mais des gens tout cas vont dire, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et recevez le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et ainsi, nous allons jouir ensemble les béatitudes qui nous ont été réservées par notre Seigneur Jésus. En attendant ce jour, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus. Amen. Baissons la tête pour la dernière prière. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le privilège que tu nous as accordé d'être ici en ce temple. Nous étions suspendus à tes lèvres pour écouter tes paroles. C'était bon d'être ensemble pour nous fraterniser. C'est là que tu envoies la richesse et la bénédiction. Tandis que nous allons laisser ce lieu pour rentrer chez nous. Les paroles qui ont été vouées pour nous, capables de faire chair encore nous, capables de connaître Dieu ça, c'est un lieu qui est dédicacé, qui est consacré pour nous rencontrer, pour nous chanter gloire à nous. Et là, il y a plus de bénédiction qui nous élève, tout le monde qui est discipliné et tout le monde qui est ponctuel. Qu'on s'appelle, guéris-nous, renvoie-nous de ce lieu avec ta paix et ta grâce, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.